les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis grave contente de vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pièce. Donc ce sera la première vidéo, j'ai pas envie de dire d'une série mais en gros il y aura deux vidéos, donc une première pour cette pièce et une deuxième pour la coiffe et les deux petits bracelets. Donc si ça vous intéresse, si ça vous tente, je vous explique comment j'ai réalisé ça juste après. Hey guys, on se retrouve ici en voix off et on va commencer par le matériel. Vous aurez besoin de différents types de plumes. Ici, j'utilise des plumes de dinde, des plumes d'oie et des plumes d'autruche. Vous allez aussi avoir besoin de rubans, de petits strass à coudre et de rubans de strass. Il faudra aussi du tissu, du carton, une paire de ciseaux avec un marqueur et évidemment le glue gun avec ses recharges. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le carton. Donc je dessine la forme que je veux sur le carton avec un crayon. J'ai voulu commencer au crayon de façon à pouvoir gommer si la forme ne me convenait pas. Et après, j'ai tout repassé au marqueur pour que vous puissiez bien voir la forme que j'ai faite. Une fois que vous avez la forme que vous voulez, la taille que vous voulez, que ça vous convient, on va tout simplement découper en suivant les lignes bien sûr. Du coup, on obtient ça, je vous montre à quoi ça ressemble sur moi pour que vous voyez bien la taille. Alors évidemment, adaptez la taille. Si vous voulez quelque chose de plus court, vous coupez. Si vous voulez quelque chose de plus long, vous allongez. Voilà, c'est selon votre taille aussi. Étape hyper importante et c'est le ruban. Je vais découper deux assez grands morceaux de ruban. Alors, j'ai pas de taille précise, mais des morceaux qui sont assez grands. Et pourquoi c'est important? Parce que le ruban, en fait, c'est ce qui va nous servir à fixer, à accrocher l'accessoire sur nous pour que ça tienne bien en place, pour qu'on puisse danser en étant à l'aise. Donc, j'ai pris de très grands morceaux. En plus, je vous l'en ai fait croiser. De toute façon, vous verrez de quoi je parle quand la pièce sera portée. On continue avec le tissu. Du coup, j'ai posé grossièrement le tissu sur le carton et je vais le découper. Et après, je vais venir le coller pour couvrir complètement le carton. L'idéal, c'est que la pièce visible, donc le dos, soit très net, très bien couverte. Et c'est pas grave si l'intérieur c'est un petit peu brouillon. De toute façon, vous verrez sur mes images, mon dos sera super net. Par contre, effectivement, la partie intérieure sera un peu brouillon, mais c'est pas grave parce que ça sera caché avec les plumes. On continue avec les plumes, donc on va prendre le ruban de plumes de dinde qu'on va bien coller sur l'intérieur du carton. Alors faites hyper attention, ne le collez pas sur la partie qui est très jolie du dos, collez-la sur la partie intérieure comme je vous disais, où c'est pas très bien collé, mais au final on s'en fout puisque ça va être caché. On coupe le surplus du ruban de plumes et on va enchaîner avec les plumes d'oie qu'on va coller cette fois-ci plutôt vers l'extérieur. Par rapport aux plumes d'oie, on va essayer le plus possible de les coller à intervalles réguliers et de les coller aussi de façon à ce que les plumes de dinde cachent la tige de la plume. Pour le moment, on obtient ça. J'ai dû m'arrêter pour ce jour-là parce que j'avais des courses à aller faire, mais on se retrouve le lendemain. Nous sommes évidemment le lendemain et donc là j'ai ajouté les plumes d'autruche, donc elles sont pas du tout collées, hein. Je les ai juste posées comme ça pour voir ce que ça allait donner avant de les fixer. Et j'aime beaucoup le rendu, du coup on va les coller. On passe au ruban de strass. Donc avant de coller, je voulais bien mesurer pour savoir de combien de rangs je vais avoir besoin. Initialement, j'avais 4 rangs. Donc là, j'ai découpé pour en avoir que 2. Et je vais les coller dans tout l'intérieur de l'accessoire pour cacher en fait le ruban de plume qui au final n'est pas très joli.
Une fois que c'est fait et que tout est bien recouvert, je découpe le surplus et je m'assure que tout soit bien fixé. Maintenant, on passe aux strass. Donc, je vais tous les mettre sur mon bureau et je vais les trier pour garder que les plus petits strass. Et je vais coller un strass sur chaque plume d'autruche. Et après, assez aléatoirement, un ou des fois deux strass sur les plumes d'oie qui sont beaucoup plus grandes au final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça habille l'accessoire et carrément il a un petit côté chic maintenant. On continue avec le dos, donc on va retourner l'accessoire de façon à l'habiller un peu parce qu'il est un petit peu nu. Et on va prendre le ruban de strass. Donc on va commencer par l'extérieur en collant un rang de deux strass dans tout l'extérieur. Et pour l'intérieur, on va coller un rang de 1. Voilà. On retourne une dernière fois et on a presque fini. On va s'occuper du ruban qui nous sert à attacher la pièce sur nous. Et on va un petit peu l'habiller lui aussi en collant des petits strass. Alors ça c'est super important, ne les collez pas sur toute la longueur. Collez-les juste au début parce qu'après vous allez être embêté quand vous allez vouloir faire le petit nœud. Donc collez-les juste au début, genre 2 ou 3, c'est largement suffisant. Voilà, on a fini. Du coup, on obtient cela. Moi, j'aime énormément. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous montre ce que ça donne quand c'est porté. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de nature très maladroite, donc je prends beaucoup de temps, beaucoup de patience et surtout beaucoup d'amour à faire ces costumes. J'espère qu'ils vous plaisent. Alors, si jamais vous les reproduisez pour le carnaval qui arrive très bientôt, même qui est déjà là, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram @callmecaribenpepper, que je vois vos créations, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!